Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Maintenant, toujours dans le premier épître aux Thessaloniciens, on passe au chapitre 2, donc juste à côté. Le chapitre 2, les versets 17, du verset 17 jusqu'au chapitre 3, et on ira jusqu'au verset 3. Donc, 1er Thessaloniciens, chapitre 2, verset 17, jusqu'au chapitre 3, verset 3. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Quelle est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Toujours dans 1 Thessaloniciens, le verset 6 du chapitre 3, seulement ce verset 6, je le lis. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. Et la dernière lecture, elle est dans l'Ancien Testament, ce sera le livre d'Ésaïe au chapitre 52, et on lira le verset 7 ensemble. Ésaïe 52, le verset 7, et pour ceux qui ont la Bible rouge de l'Église, c'est la page 556, au cas où, 556. Ésaïe chapitre 52, le verset 7. Qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Voilà, jusqu'ici la lecture dans la parole infaillible de Dieu, et maintenant je vais prier, et après la prière, les jeunes pourront aussi aller à l'école du dimanche, et puis après j'inviterai notre frère Olivier à venir faire la prédication. Merci Père, parce que nous avons ce privilège et surtout cette joie de pouvoir nous réunir en ce jour si précieux pour pouvoir lire et étudier ta parole. Merci parce que, Seigneur, elle est la même depuis le commencement, Seigneur, et qu'elle est un rocher infaillible dans notre vie. Seigneur, tout peut sembler ne pas aller dans ce monde, les guerres, les révolutions, les manifestations, les peines du quotidien, Seigneur, et pourtant, nous avons, Seigneur, ce phare dans la nuit, cette lumière vers laquelle nous pouvons toujours aller pour pouvoir tirer notre force, Seigneur. Merci parce que de ta bouche vient la vérité, Seigneur, et elle est tellement riche, tellement profonde. Nous voulons venir, Seigneur, assembler aujourd'hui en Église pour pouvoir la méditer, l'apprendre, la connaître, Seigneur, pour qu'elle puisse nous revenir dans les temps d'affliction, mais aussi dans les temps de joie, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes la paix et que, Seigneur, c'est un cadeau si merveilleux que tu nous as laissé.
Je veux vraiment te remettre Olivier, qui a cette responsabilité de nous enseigner ce matin, que tu sois vraiment avec lui, que tu lui apportes également ta paix, Seigneur, et que tu puisses parler au travers de ses lèvres, Seigneur, que ultimement ton nom soit honoré, Père. Et je veux encore te remettre les enfants qui vont à l'école du dimanche, Seigneur, que tu sois aussi avec, Seigneur, le moniteur qui les accompagnera, et que déjà dès leur plus jeune âge, tu puisses te manifester à leur cœur, Seigneur, et qu'ils puissent vraiment voir en toi, Seigneur, leur sauveur et leur rédempteur. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. J'inviterai Olivier. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, je vous invite à introduire d'abord cette nouvelle série. Vous avez remarqué sur vos feuilles que cette série s'appelle « Mes chers Thessaloniciens ». Voici donc une lettre écrite à l'église de Jésus-Christ, constituée d'hommes et de femmes qui habitent la ville macédonienne de Thessalonique. Pas à l'église rue de la Synagogue à Thessalonique, mais à l'église de Thessalonique, à tous les chrétiens de Thessalonique. L'apôtre Paul s'est arrêté dans cette ville lors de son deuxième voyage missionnaire, dans Acte 17. Il venait de quitter, dans Acte 16, l'église de Philippe, où il a été emprisonné injustement. D'ailleurs, le Seigneur a permis que lors de cet emprisonnement, une famille entière se convertisse à lui, la famille du geôlier. Quelle grâce! Paul donc, Acte 17, a traversé les villes d'Amphipolis et d'Apollonie avant d'arriver à Thessalonique. On lit ça en à peu près 5-6 secondes, mais la distance parcourue est de 150 km. On parle de 150 km. Hein? Donc, s'ils ont opté pour la marche, il faut environ 35 heures à marcher. Et ils étaient en sandales. Vous pouvez vous imaginer que ce n'est pas une petite promenade d'un dimanche après-midi. Non, c'est un réel déplacement. Un réel déplacement. Comme nous l'avons lu, Paul y fréquente, donc à Thessalonique, je reviens à Thessalonique maintenant, la synagogue des Juifs pendant 3 sabbats. Et c'est très intéressant pour nous de lire une chose. Paul y entra selon sa coutume. C'était important pour lui de se rassembler avec des personnes craignant Dieu, avec le peuple de Dieu. C'était important pour lui. Ça doit être important pour nous. Paul y entra selon sa coutume, et verset 2-3, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts, et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ, ce fameux Messie que vous attendez depuis si longtemps. Nous apprenons malheureusement, d'abord avec joie, verset 4, donc c'est pas malheureusement, nous apprenons avec joie que quelques-uns d'entre les Juifs furent persuadés du message de Paul et se joignirent donc à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. C'est le début de l'église à Thessalonique, quelques Juifs, une grande multitude de Grecs craignant Dieu et adorant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité, donc des femmes d'influence et d'honneur. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. C'est différent de ce qui se passera à Athènes, où on peut lire rapidement le verset 34. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Vous voyez, quelques-uns. Là, il est question d'un groupe nombreux. Beaucoup de personnes s'attachent à Paul, à son message, à son enseignement. Mais comme je disais tout à l'heure, malheureusement, verset 5, des Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent un attroupement et répandirent l'agitation dans la ville. Tout de suite de l'opposition. Tristement, on apprend par la suite qu'un frère, Jason, est pris à partie avec quelques autres et ils sont traînés devant le tribunal, devant les magistrats. C'est le début de la persécution à Thessalonique.
Paul doit se rendre compte tout de suite, ça va être dur pour eux. Ça va être dur pour eux. Pour ces jeunes chrétiens qui viennent de s'attacher à Jésus-Christ, ça va être dur pour eux. Les frères de Thessalonique, se souciant de la vie de Paul, eh bien, ils vont le faire partir pour Bérée, verset 10. Et là encore, chers frères et sœurs, on lit ça en 2-3 secondes, mais c'est 75 kilomètres. 75 kilomètres. Donc, environ 17 heures de marche. Vous voyez que c'est pas juste... il est sorti de Mulhouse, il est rentré à Mourchevillers-le-Bas, quoi. Hein. Il y a une distance. Et là, on apprend quelque chose d'heureux, c'est que les Béréens sont plus nobles, ils écoutent Paul, mais ils font quelque chose de très intéressant pour nous aussi. Quand Paul dit quelque chose, ils ouvrent les Écritures et ils vérifient si c'est juste. Et ça, c'est quelque chose qui est une bonne habitude. Parce que la seule chose infaillible dans le culte, c'est la lecture de la parole de Dieu. Et tout prédicateur, qui qu'il soit, peut dire des bêtises, peut se tromper. Donc, contrôler avec les Écritures. Contrôler avec les Écritures, bonne chose. Paul peut enseigner jusqu'à ce que des agitateurs de Thessalonique viennent encore y troubler la foule. Donc encore, plusieurs jours viennent de passer, parce que ces agitateurs, ils ont aussi dû faire les 75 kilomètres. Hein? Et Paul réalise que là, l'opposition de Thessalonique, c'est pas rien. Hein? C'est quelque chose de mettre quelqu'un à la porte, c'est autre chose de faire 75 kilomètres à pied pour continuer à l'embêter, enfin à le mettre dehors. Hein? C'est une situation réelle et difficile. Puis au verset 14, les frères font partir Paul près de la mer et ensuite l'accompagnent sans Silas ni Timothée à Athènes. Alors là, c'est pas 75 km, c'est pas 150 km, c'est entre 400 et 450 km qui sont parcourus. On ne sait pas exactement, c'est pas écrit s'ils l'ont fait à pied ou s'ils ont pris un bateau. S'ils l'avaient fait à pied, ce serait environ 90 à 100 heures de marche. Mais nous ne savons pas. Quoi qu'il en soit, ce que nous savons, c'est que ça a de nouveau pris du temps. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi j'insiste sur ce temps qui passe. Et à Athènes, Paul arrive à un endroit, il est amené à un endroit, je raccourcis un peu, qui s'appelle l'Aréopage, une grande place centrale d'Athènes qui est sur la montagne au milieu d'Athènes, à côté d'un temple. Et là, ils le questionnent parce qu'ils l'ont entendu parler de Jésus. Il leur parle. Et subitement, il parle de résurrection des morts, et alors là... Ça, on n'y croit pas, hein? Ça, on n'y croit pas. On t'entendra là-dessus un autre jour. Et on arrive au verset 34 que j'ai lu tout à l'heure. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à Paul et crurent. Quelques-uns s'attachèrent néanmoins à Paul et crurent. Puis, vers chapitre 18, après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. De nouveau, entre 80 et 100 kilomètres de parcouru. On ne sait pas s'il a coupé par l'île, c'est-à-dire fait 2 petits trajets en bateau et traversé l'île, ou s'il a contourné le golfe, parce qu'il y a un golfe, donc pas un golfe pour jouer, hein, un endroit de mer, hein, il a contourné le golfe, et pour arriver à Corinthe. Et là, on sait que pendant 1 an et 6 mois, il va y prêcher. D'abord, il va travailler, puis à un certain moment, Silas et Timothée vont le rejoindre, c'est dit au verset 5, et là, il peut parler avec toute liberté, et il doit le faire parce que le Seigneur l'avertit que dans cet endroit, il a un peuple nombreux. Il a un peuple nombreux. Donc 1 an et 6 mois à Corinthe. Alors, pourquoi, pour introduire la première lettre aux Thessaloniciens, on parle de tout cela? Pourquoi on parle de tout cela? Parce que l'on pense, on en déduit de la chronologie des éléments qu'on lit
dans Actes 17 jusqu'à 18 et dans 1 Thessaloniciens, dans les passages que nous avons lus, on en déduit que Paul aurait écrit cette lettre aux Thessaloniciens alors qu'il se trouve à Corinthe. Donc c'est on va dire maximum, je sais pas, entre 6 mois et 1 an et demi. Peut-être 2 ans après que nos chers frères de Thessalonique reçoivent cette lettre de Paul. Allez, on va dire 1 an. On arrondit un peu, 1 an. Mais avant d'écrire cette lettre, vous pouvez vous imaginer qu'avec le temps qui s'est passé et sans avoir des nouvelles de ces enfants spirituels de Thessalonique, il devait vraiment se faire du souci pour eux. Il avait essuyé la persécution à Thessalonique et essuyé la persécution à Bérée, des Thessaloniciens qui étaient opposés. Et donc vous devez vous imaginer que là-dedans, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre, mes chers Thessaloniciens? Qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre? Ils sont en train de passer par quoi? Des gens prêts à marcher 75 kilomètres pour s'opposer à moi, à Bérée. C'est incroyable. Et puis on lit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6, « Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi, de votre amour, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous aussi, on désire vous revoir. » Vous imaginez le soulagement? Vous imaginez le soulagement? Pas de nouvelles pendant une longue période. Il devait ruminer ça dans sa tête. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas confiance en Dieu, que Dieu les soutient. Mais quand même, on se fait du souci. Les parents savent de quoi je parle, hein? Quand vous n'avez pas de nouvelles de vos enfants, quand ils font quelque chose pour la première fois, quand vous les laissez à un endroit et vous partez, et puis, est-ce que ça va bien se passer? Puis on y rajoute une couche de persécution. Vous voyez un petit peu la manière de ressentir ce qui se passe. Paul a des nouvelles. Ouf, il a des nouvelles. Ils ont tenu bon. Et Paul s'en réjouit. Ce matin, notre culte a été introduit sous le sujet de l'amour de Dieu. Et là, on voit l'amour que les chrétiens ont les uns pour les autres. Le souci d'un pasteur pour les siens. Le souci d'un pasteur pour l'Église de Jésus-Christ. Oui, il se souciait d'eux. Il était motivé, il était intentionnel à leur sujet. De vraies préoccupations pour ces chers Thessaloniciens. Vous comprenez donc que ma nouvelle série de prédications sur l'épître aux Thessaloniciens sera nommée « Mes chers Thessaloniciens ». Et qu'aujourd'hui, après cette introduction sur le contexte de la lettre, sur l'histoire en quelque sorte, nous commencerons par les salutations de Paul au premier verset, duquel j'ai tiré le titre pour aujourd'hui, « Grâce et paix pour vous ». Verset 1. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniques qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Ce sont des souhaits de Paul pour ses destinataires. Il me semble que ça nous donne tout de suite le ton de la lettre. Et nous allons avoir 3 points ce matin. D'abord, une préoccupation réelle, un point un peu plus long. Ensuite, une appartenance réelle, un point un peu plus court. Et après, des bénédictions réelles, un point un peu moyen. Alors, une préoccupation réelle. Paul et Sylvain et Timothée. Verset 1. Qui sont nos 3 personnages? Pour Paul, ça va être un peu plus long. Qui est ce Paul? Nous savons que Paul,
ou Saul, comment il est appelé au début, était originaire de la ville de Tarse. Il se trouvait à Jérusalem après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Il était pharisien. En Acte 7, verset 58, il garde les vêtements des personnes qui vont tuer Étienne, un diacre de la première église. Acte 8, verset 1, on apprend qu'il a approuvé ce meurtre. Il a approuvé ce meurtre. Il est opposé à l'évangile. Il est tellement opposé à l'évangile que dans Acte 9, on apprend qu'il veut en finir avec l'église de Christ à Damas. Il va demander au chef de lui donner une lettre, comme ça il peut les arrêter. Et dans Acte 9, verset 3, il est arrêté miraculeusement par le Seigneur Jésus qui se dévoile à lui, verset 5, en disant « Je suis Jésus que tu persécutes ». Il tombe de son cheval. Enfin, il tombe. Il est rendu aveugle. Et verset 9, on apprend qu'il reste choqué. 3 jours, il ne mange pas, il ne boit pas. Il réfléchit. Il est aveugle. C'est la seule chose qu'il peut encore faire. Vous vous imaginez, vous ne croyez pas que Christ est réellement, que Jésus-Christ est vraiment Jésus, et là il vous arrête et il vous dit, tu es en train de me persécuter. C'est le réel qui se rappelle à lui d'une manière assez violente. Je suis Jésus que tu persécutes. Verset 10, par un disciple chrétien sceptique à l'égal de Paul, nommé Ananias, le Seigneur va lui faire dire, verset 17, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Et la suite, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, il fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. 3 jours, rien mangé, et 3 jours, rien bu. Il devait avoir soif. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, verset 20, aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, dans ces quelques jours, l'homme opposé à l'évangile, il est pro-évangile. L'homme qui ne croyait pas en Jésus va annoncer que Jésus maintenant est ce Messie. Ce Messie que les Juifs attendent depuis si longtemps. Donc, pour lui, subitement, tout ce qu'il a entendu de Jésus, c'est vrai. C'est juste. C'est important. Il devient fervent défenseur de la foi chrétienne et fidèle serviteur de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Voilà Paul, un missionnaire, pasteur qui est zélé pour l'Évangile. Et maintenant, qui est Silas ? Qui est Sylvain, pardon ? Ah, je me suis trahi. Qui est Sylvain ? En fait, si je vous demande ce matin, est-ce que vous savez qui est J-Tip ? Dans l'église. Qui sait qui est J-Tip? Levez la main. 1, 2, 3. Pourtant, vous le connaissez tous. C'est l'autre nom, enfin le vrai nom de celui qu'on appelle Jegan. Et en fin de compte, il est appelé J-Tip parce que J-Tip et J-Tease, c'est très proche et pour nous, c'est difficile. Et donc, en France, il a pris le nom ou le surnom, je pense, de Jegan pour que, on s'en sorte. Eh bien, c'est des fois comme ça. Quelqu'un est présenté sous un autre nom, sous une autre langue, parce que Sylvain, ce serait en fait le latin de Silas. Ce Sylvain, ce Silas apparaît dans Acte 15, verset 22. Il nous est dit, « Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, les 2 hommes considérés entre les frères.
et ils étaient chargés d'une lettre qu'ils devaient emmener avec eux à Antioche. Silas est donc tout de suite dépeint comme un frère fidèle sur lequel on peut donc compter, un homme sur lequel on peut compter, et il va accompagner Paul et le groupe depuis Jérusalem à Antioche. Puis plus tard, Paul, dans Acte 15, verset 40, va le prendre avec lui pour le second voyage missionnaire qui donc passera par Thessalonique. Voilà un peu ce qu'on sait sur Sylvain ou Silas. Et maintenant, qui est Timothée ? Timothée est originaire de Lystre. On apprend ça dans Acte 16. Donc Lystre, une ville un petit peu au milieu, au sud de la Turquie, si on veut. Il était fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Et Paul voit ce jeune, voit sa foi et l'invite à le suivre. Et donc depuis Acte 16, il va suivre Paul. Il va servir Dieu et l'Église pour annoncer et soutenir la parole de Dieu. Paul le considère comme son fils spirituel. Ça, on le trouve dans 1 Timothée 2, où il est dit « Timothée, mon enfant légitime dans la foi ». Vous voyez la douceur des paroles pour cet homme, ce jeune homme. « Timothée, mon enfant légitime en la foi ». Il a donc accompagné Paul dans son second voyage missionnaire et a entouré des églises de Dieu, et notamment l'église de Thessalonique. Parce que nous apprenons dans 1 Thessaloniciens 3, verset 2, « Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. » On en déduit qu'il a été envoyé quand ils sont venus rejoindre Paul à Athènes. Il a été renvoyé pour prendre des nouvelles et pour soutenir l'Église. Et donc, à Corinthe, il reviendra avec ses bonnes nouvelles. Voilà donc nos trois personnages, Paul, Sylvain et Timothée. Et maintenant, qu'est-ce qui est important pour Paul ? Qu'est-ce qui est important pour Paul ? Bien entendu, vous le savez, pour Paul, transmettre l'évangile, cette bonne nouvelle du salut en Jésus, c'est fondamental. C'est une priorité absolue. Absolue. Il n'y a rien de plus important pour lui. À Thessalonique, chapitre Acte 17, versets 2 et 3, on lit que pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Donc ils ouvrent l'Ancien Testament, ils n'ont que l'Ancien Testament, et puis ils vont voir tous ces passages. Ils vont voir Ésaïe 53, ils vont voir Ésaïe 7, ils vont voir Ésaïe 9, ils vont voir Genèse 3. Tous ces passages de l'Ancien Testament, ils vont peut-être voir même quand Moïse dit « Quelqu'un comme moi viendra ». Et puis il va leur dire « Vous voyez, c'est Jésus cette personne-là, c'est Jésus cet homme ». Donc il expliquait et établissait que Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Quel texte a-t-il pris d'après vous ? Ésaïe 53. Et certainement d'autres encore. Jésus que je vous annonce, c'est lui qui est le Christ. C'est lui qui est le Christ. C'est ce que Paul faisait partout en fait. C'était la manière de Paul d'annoncer Jésus-Christ. D'abord, il va chez les Juifs, quand il y a des Juifs dans une ville, parce que c'est son peuple. Et puis, il ouvre l'Écriture avec eux et il leur parle de Jésus. C'est ce qu'il fera quand il sera à Corinthe. Comment on le sait ? Parce que dans 1 Corinthiens 15, il dit « Je vous rappelle, frères », donc ça veut dire qu'il l'avait déjà dit quand il était chez eux à Corinthe, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. » Donc l'évangile. Et c'est quoi cet évangile ? Versets 3 et 4 de 1 Corinthiens 15. Que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il est enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Donc ils ont bien ouvert l'Ancien Testament et regardé ce qui parlait du Seigneur. Qui était le Seigneur ?
pour montrer que ce Jésus-Christ est le Messie. Le message de l'Évangile est donc une priorité pour Paul. Faire connaître Jésus. Ce qui est écrit de Jésus dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. Pourquoi l'Évangile est-il si important pour Paul? Pourquoi? Normalement, les chrétiens le savent, mais il faut nous le rappeler. On est oublieux. Paul savait que sans l'Évangile, personne ne peut être sauvé. Personne. Il faut l'Évangile. Parce que c'est en apprenant à connaître l'Évangile, en apprenant à connaître Jésus et son œuvre à la croix, qu'on se rend compte qu'il y a un grand fossé entre nous et Dieu. Et que ce fossé, c'est le péché. Et le seul moyen de traverser ce fossé, c'est l'œuvre de Christ qui prend sur lui notre péché et donc nous lave de tout péché. Et il y a quelque chose de merveilleux qui se passe, c'est mystérieux mais c'est merveilleux, c'est que Jésus prend sur lui nos péchés et lui qui est juste et qui n'a jamais péché, il nous revêt de sa justice. C'est-à-dire que Dieu ne nous voit plus pécheurs, il nous voit justes. Et nous qui sommes des pécheurs, nous nous rendons compte toujours que nous devons venir à Christ quotidiennement. Parce que nous ne sommes pas encore au ciel, parce que nous chutons encore, parce que nous ne sommes pas ce que nous devrions être. Voilà pourquoi l'Évangile est fondamental. Ceci devrait être fondamental pour tous les hommes. Imaginez que vous avez un médicament, un seul. Si vous prenez ce médicament, vous ne serez non seulement plus jamais malade, mais vous serez aussi guéri de tout ce que vous avez. Ça va même rattraper vos malformations. Ça va transformer votre handicap. Et en plus, vous allez vivre éternellement. Voilà, on vous le propose. C'est beau. Alors les gens vont dire, ah mais il coûte combien? Mais il est gratuit. C'est pas possible. C'est pas possible. Eh bien l'évangile est gratuit. Et l'évangile, c'est justement ce que l'évangile fait. Parce qu'un jour, à cause de l'œuvre de Christ, nous serons avec Christ dans le ciel, dans des corps glorifiés. Il n'y aura plus rien de sale en nous, plus rien de cassé en nous, plus rien de malade en nous. Si je regarde nos aînés qui marchent avec des déambulateurs, avec des cannes, qui ont mal au dos, un jour, ils vont de nouveau courir avec nous, dans la présence du Christ, à cause de l'Évangile. Parce que Dieu est venu auprès de nous. Une bonne nouvelle, extrêmement importante aux yeux de Paul. Et Paul a une préoccupation pour les Thessaloniciens. Alors vous allez me dire, comment ça une préoccupation? Oui, on l'a dit. Il quitte une église en pleine persécution. Il fait 75 kilomètres, les persécuteurs le suivent. Il doit se dire dans sa tête, mais qu'est-ce qui leur arrive? Est-ce qu'ils sont en train de se faire tailler en pièces à Thessalonique? Tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'ils sont en train de vivre la prison? Est-ce qu'ils sont tous menés devant les magistrats, ce qui est arrivé à Jason? Qu'est-ce qui leur arrive? Zut, je les ai laissés tout seuls. Ils m'ont fait partir. Vous imaginez le cœur de Paul? Il était vraiment inquiet pour eux. Il les portait dans son cœur. Il devait prier sans cesse pour eux. Il n'y avait pas de téléphone. Pas d'internet, pas de WhatsApp. Tiens, je te fais une petite photo. Regarde notre réunion, regarde comme on est heureux. Non. Pas de nouvelles. Aucune nouvelle. Donc, on comprend bien pourquoi Paul a envoyé Timothée vers eux. Pour récupérer de l'information. Pour savoir
Qu'est-ce qui se passe avec mes chers frères? Et donc, vous vous imaginez la joie de Paul quand Timothée lui donne les informations qu'on trouve au chapitre 3, verset 6. Des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. Ouf! Leur foi est en bonne santé, leur amour est en bonne santé, ils se rappellent de nous, ils nous aiment, ils veulent nous revoir, on veut les revoir. C'est merveilleux. C'est comme après 15 jours de colonie de vacances, sans nouvelles des enfants, subitement les parents, ils entendent « Ah, ils sont encore en vie !» Mais pourquoi tu m'as pas envoyé un petit message? Mais c'était bien, papa, c'était super, c'était bien. J'ai même pas pensé. Pendant ce temps, il y a un auteur chrétien qui dit, pendant ce temps, chez les parents, il y a le gremlins de l'inquiétude qui turbine dans la tête. Et bien, c'est ce qui s'est passé pour Paul. L'inquiétude. Ainsi, Paul écrit la lettre à ses chers frères qu'il aime et associe dans ses salutations Sylvain et Timothée qu'ils avaient vus. Il a une réelle préoccupation pastorale pour eux. Et j'ai trouvé cette phrase tellement jolie de cet auteur anonyme. La preuve de l'amour est la capacité à souffrir pour l'objet de son affection. C'est vrai pour Jésus qui nous aime, mais c'est vrai pour Paul. Il a broyé du noir. Il a souffert pour les siens. C'était notre premier point. Deuxième point, une appartenance réelle. Il va être plus court, beaucoup plus court. Verset 1. Paul et Sylvain et Timothée à l'église, avec un grand E, des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ, le Seigneur. Maintenant que Paul a des bonnes nouvelles venant de Timothée au sujet de ses chers Thessaloniciens, il sait, il connaît leur état spirituel et en ce qui concerne leur foi et leur amour. Il sait donc que leur foi est en bonne santé. Ils croient toujours à Jésus. Il sait que leur amour est toujours un amour vrai, fidèle, un amour pour le Seigneur, un amour entre eux. Ils sont fidèles à son enseignement. Et par la grâce de Dieu, Timothée, qui allait chercher des nouvelles, leur a fait du bien. Il leur a rappelé encore l'évangile. Il leur a encore apporté des doctrines, certainement. C'est des jeunes chrétiens. Ils ont besoin de cela. Cette Église est donc bien en Dieu et en Jésus-Christ. S'ils sont fidèles, s'ils sont de fidèles chrétiens, ils sont en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Fils. Ce ne sont donc plus des païens. Ils ne s'adressent pas à des païens. Ils ne s'adressent pas à des personnes indécises. Ils s'adressent à des personnes fidèles, à ceux qui croient, qui ont placé leur confiance en Jésus, à ceux qui marchent de l'avant. C'est pour ça qu'il peut dire à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ. Dieu en tant que Père et Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Leur connaissance de l'Évangile est présente dans leur esprit. Mais comme je le disais, à ce stade, c'est une jeune église. On suppose donc qu'elle a, comme on l'avait dit, elle a au maximum 1 ou 2 années, maximum. Ont-ils déjà le Nouveau Testament? Non, ils n'ont pas le Nouveau Testament. Il est donc fondamental que ces frères reçoivent de Paul des encouragements, des enseignements et des exhortations pour leur faire du bien, pour les faire marcher dans la foi, pour les faire progresser dans leur sanctification. Et c'est ce que Paul va faire dans sa lettre. L'amour qu'il a pour ses chers Thessaloniciens transparaît déjà dans ses salutations. Et nous verrons encore cela tout au long de la lettre.
nous verrons l'enthousiasme de Paul. L'enthousiasme pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui l'a conduit à Christ. Et là, ça m'a fait penser à cette parole de Arthur Pink. L'amour pour les frères est bien plus qu'une société agréable dont les points de vue sont identiques. C'est autre chose de se rassembler parce qu'on a le même avis politique, parce qu'on aime le même sport, parce qu'on fait le même travail. Non! Nous, on est rassemblés et unis parce qu'on a le même Seigneur, le même Sauveur, parce qu'on a vécu le même pardon, parce qu'on a la même espérance. C'est quelque chose qui transcende l'histoire. Ce sera vrai dans 1000 ans, dans 10 000 ans, dans 1 million d'années quand on sera au ciel. Depuis bien longtemps, ce sera toujours la même chose. Oh, vous aurez oublié qu'il faut aller chercher de l'essence. Vous y penserez plus. Qu'il faut enlever la litière du chat qui est à côté. On n'y pensera plus. Peut-être qu'il y aura des chats au ciel. Mais ils seront peut-être parfaits aussi. Ils mettront plus la litière à côté. Oui. C'était notre deuxième point. Notre deuxième point, une appartenance réelle. Et maintenant, des bénédictions réelles. Paul et Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Paul, dès les salutations, souhaite le meilleur à ces Thessaloniciens. Le meilleur. Ce qu'il leur souhaite, c'est non seulement une réelle bénédiction, mais la meilleure des bénédictions. La grâce et la paix venant de Dieu et en Jésus-Christ, dans lequel ils sont ancrés. Tout chrétien peut jouir de ces bénédictions s'il est en Dieu et en Christ. Tout d'abord, la grâce. Parce que le salut dépend de la grâce de Dieu. Il est lié à la bonté de Dieu. La grâce, c'est un don immérité. Quand quelqu'un vous fait grâce, tu as une dette, je te l'offre par grâce, tu ne me dois plus rien. C'est gracieux, c'est cadeau. Et c'est ce que Dieu fait. Il faut vous demander, mais pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés ? Vous imaginez le pire de vos ennemis, le pire de vos ennemis. Et quand on pense au pire de nos ennemis, à quelqu'un qui a fait du tort, en tant que chrétien, quelqu'un qui persécute l'Église, qui a tué des femmes, des enfants, des frères et sœurs en Christ, vous l'avez devant vous. Et si cette personne se repent du mal qu'il a fait, Jésus lui dit, « Je te pardonne. » Qu'est-ce que nous on dit ? C'est ça la différence entre Dieu et nous. C'est que pour lui, c'est une réalité. C'est quelque chose de vrai, d'entier, de total. Il fait grâce. Il pardonne. Vous savez que devant Dieu, on n'est pas mieux que ce terrible ennemi ? On n'est pas mieux. Ah, on s'imagine, parce que nous, on met différents poids à nos péchés. On s'imagine qu'on est un peu pesé avec une balance. Voilà, ça c'est tant, ça c'est 3 points, ça c'est 10 points, ça c'est 20 points, et puis l'autre là, il a 3000 points.
Mais la Bible nous apprend que un péché fait basculer la balance. Un seul. Un seul péché et c'est fichu. Et on est condamné à l'enfer. Mais Dieu nous a sauvés. Il a fait grâce. Il nous accorde ce pardon qui est immérité. Sans ce pardon, nous ne serions jamais sauvés. Nous ne pourrions jamais être enfants de Dieu, jamais être pardonnés. On peut vraiment dire Dieu use. Il use de grâce. Il use de grâce envers nous. Et vous savez quoi? Il a la grâce en abondance. C'est pas quelque chose qui va lui manquer. 1 Corinthiens 15 dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, dit Paul. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Voyez? Si je suis efficace dans mon ministère de missionnaire, dans mon ministère pastoral, nous dit Paul, c'est à cause de la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, ce ne serait pas possible. Donc, sans grâce de Dieu, pas de missionnaire, pas d'évangile prêché. Et donc pas, comme Ésaïe 52, verset 7, de ceux qui apportent de bonnes nouvelles, de ceux qui publient la paix, de ceux qui publient le salut et qui disent que Dieu règne. Sans la grâce de Dieu, il n'y aurait pas ces personnes qui annoncent l'évangile, la bonne nouvelle, la paix, le pardon. En fait, tout est lié dans la foi chrétienne, tout est lié à la grâce de Dieu. C'est un château de cartes à l'envers. Il y a une carte en bas. Vous l'enlevez, il n'y a plus de château de cartes. Si Dieu ne nous aimait pas et qu'il n'usait pas de grâce, il n'y aurait pas de salut, il n'y aurait pas de foi. Par nature, on se détourne de Dieu, on ne s'intéresse pas à Dieu. Mais Dieu fait grâce. À Tite, il écrira « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Et là, il parle de la grâce manifestée en Jésus-Christ. Encore un don immérité de Dieu. Imaginez. Imaginez, vous avez une gigantesque entreprise. Vous avez des biens immenses. Un espèce de Bill Gates ou d'Elon Musk. Et vous avez un fils que vous aimez. Un fils, mais seulement un. Et que ce fils, non seulement vous l'aimez, mais il est vraiment obéissant. C'est quelqu'un de bon. Il a réussi ses études avec brio. Et c'est quelqu'un qui se soucie des autres. Il se soucie vraiment des autres. C'est important dans sa vie. Et maintenant, imaginez que pour faire du bien aux autres, il faut décider d'offrir ce fils. C'est ce que Dieu a fait. Ce que nous autres humains, on a du mal à comprendre. Vous avez dû l'entendre dans mes prières, Seigneur, pourquoi tu nous as pardonné? Pourquoi tu as envoyé le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on mérite cet amour? Est-ce qu'on mérite? Non. Mais pourquoi tu l'as fait? Ce serait juste, c'est terrible, mais ce serait juste qu'on aille en enfer. Ce serait juste, on l'a mérité. Pourquoi tu as sacrifié ton Fils parfait Jésus? Eh bien, la réponse se trouve dans la grâce. Tout est grâce. Et Paul souhaite la grâce. Et il leur souhaite la paix. C'est quoi la paix? Le papa et la maman rentrent du travail le soir à la maison, préparent le repas, s'assoient à table et les enfants sont turbulents. Et là, le papa dit « La paix !»
C'est ça la paix? C'est ça la paix. Plus de turbulence. Ce n'est pas ce dont parle Paul. Ce n'est pas juste la sérénité, ce n'est pas juste l'inverse de la guerre. La vraie paix nous est accordée par notre Seigneur Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Romains 5, 1 à 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. On peut dire la grâce, c'est la cause et la paix, c'est l'effet. Il s'agit donc d'une vraie bénédiction que souhaite Paul. La grâce et la paix. Quelle est l'implication de ces choses pour vous aujourd'hui, pour moi aujourd'hui? J'ai déjà dit, sans la grâce de Dieu, il n'y aurait pas de paix. Nous ne serions encore sous la colère de Dieu, destinés à l'enfer. Et donc Paul souhaite ces bonnes choses à ces chers Thessaloniciens qu'il aime. Il veut le meilleur pour ses frères spirituels, car il les aime. Et il sait qu'eux, en retour, l'aiment lui, et ils aiment le Seigneur Jésus-Christ. On arrive à la citation de John Stott. L'amour chrétien n'est pas la victime de nos émotions, mais le serviteur de notre volonté. C'est ça l'amour chrétien. C'est un amour qui est forcé par la volonté. Parce que l'amour qui est conduit par nos émotions, c'est l'amour gréco-romain. Il nous tombe dessus, puis il s'envole. Je l'aime plus. C'est fini. Vous imaginez si Jésus faisait ça? On serait perdu. Non. Jésus veut aimer, il a voulu sauver, il a voulu nous racheter. Dans cette prédication, nous voyons l'amour d'un pasteur qui sent l'amour de Christ, rempli de l'amour de Christ. Alors concluons ensemble. Après avoir dressé en introduction ce contexte de l'église de Thessalonique et comment non seulement Paul est arrivé chez eux et leur a prêché l'évangile, mais encore pourquoi il leur a écrit. Parce qu'il avait une réelle préoccupation pour eux. Et ceci doit nous encourager en tant que chrétiens. Nous ne sommes pas tous pasteurs, mais nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Ainsi, nous devons tous avoir des préoccupations pour l'Église de Christ, pour les frères et sœurs. Mais comment avoir des préoccupations pour l'Église de Christ si elle n'occupe pas une place de choix dans nos vies? Si l'Église, c'est le dimanche matin, de 10h15 parce que j'arrive en retard, à 11h35 parce que je suis pressé. Je salue même pas les frères et sœurs. Alors, je juge personne, ça nous arrive aussi d'être pressé, je peux comprendre. Mais juste dans la pensée, réfléchissons. Si c'est ça notre vie chrétienne, notre vie d'église, juste ça. Puis le reste du temps, pas important. Non, nous devons faire de notre vie spirituelle, notre vie d'église, une priorité. Une priorité. C'est ça la foi. La foi, elle n'a pas de parenthèse. Tout est touché par la grâce de Dieu. Donc, de nos préoccupations, de notre travail, de notre famille, de nos désirs,
de nos amusements. Tout doit être touché par la grâce. Il faut réfléchir. C'est important. Et donc, aussi se préoccuper pour l'Église de Christ. Réelle préoccupation, une réelle appartenance. On a vu que Paul écrit à des chrétiens. Il prend soin de ses chers frères et sœurs. Il est conscient de leur foi, de leur amour pour le Seigneur. Il sait qu'ils sont jeunes dans la foi. Ils n'ont pas encore toute la Bible. Paul ne sait pas ce qui va se passer. Que le Seigneur va permettre par son esprit de former un Nouveau Testament. Je pense qu'il aurait rougi si on lui avait dit que ces lettres seront dans le Nouveau Testament. Il dit, je suis indigne, moi, pourquoi mes lettres? Mais le Saint-Esprit, le Seigneur a trouvé juste qu'un certain nombre de lettres soient rassemblées pour exhorter l'Église, parce que l'Église en a besoin. Pour conduire l'Église, parce qu'on en a besoin. Pour reprendre l'Église, parce qu'on en a besoin. Pour avancer dans notre marche spirituelle, dans notre vie avec le Seigneur. Et ces chrétiens, à ce moment-là, avaient besoin de lui au travers de sa lettre. C'est intéressant qu'au dernier chapitre, au verset 27 de 1 Thessaloniciens, il leur dit même « Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. » Tellement il était convaincu du besoin qu'ils avaient de ces mots. C'est pas juste les responsables qui doivent lire, tous les frères, tous. Donc tous les frères et sœurs, bien entendu. Tout le monde en a besoin. Voilà. Parce que c'est des chrétiens qui appartiennent vraiment au Seigneur et qui ont besoin de lui. Et enfin, les bénédictions réelles que nous avons vues, les bénédictions réelles que nous avons vu que Paul leur souhaite le meilleur. Le meilleur. Vous êtes invité chez quelqu'un, et puis la personne vous dit « Je vous ai invité, on va manger du gigot d'agneau ensemble. » Et puis la personne sort le gigot d'agneau. Et vous savez ce qu'il fait? Il coupe la souris. Vous savez ce que c'est la souris? C'est le petit muscle qui est derrière le tibia. Il coupe la souris. C'est la meilleure partie de l'agneau. Il coupe la souris puis il vous la met dans l'assiette. Ça, c'est pour te faire plaisir. Ça, c'est pour ton bien. Parce que je veux ton bien. Je veux que tu sois heureux. Ouais, il aurait pu prendre un morceau de la croûte, en haut c'est de la viande aussi, Non, le meilleur. C'est pour ça qu'il souhaite la meilleure bénédiction, la grâce et la paix, pour leur bien, pour leur salut, pour leur croissance spirituelle. Il ne veut pas qu'ils restent jeunes chrétiens. Il veut qu'ils soient fondés dans le Seigneur. Que ce soit des hommes faits, il en parlera à plusieurs reprises dans ses lettres, des hommes faits, solides, à qui on ne vient pas raconter des salades, qui ne sont pas distraits par des faux enseignements. Je viens de voir l'heure. Excusez-moi. Alors on va terminer. Et maintenant, chers amis, êtes-vous au Seigneur? Vous sentez-vous interpellé ce matin? Venez à Christ dans la repentance si vous ne le connaissez pas. Acceptez le salut qu'il vous a acquis, qu'il offre par son amour et par pure grâce. Criez à lui. Vous avez besoin de lui, même si vous ne le savez pas. Vous avez besoin de lui. N'hésitez pas à venir aussi en parler à un des anciens de l'Église ou à un frère, une sœur plus mûr que vous sur les questions spirituelles. La vie n'est pas un jeu. L'éternité n'est pas une illusion. Il y en a certains qui disent, il n'y a rien après la mort. Il n'y a rien de pire que ça. Vous savez quel est le jeu du diable? Le jeu du diable, c'est de faire croire que ce n'est pas vrai. Et si on n'y croit pas, si on abandonne le Seigneur ou si on rejette le Seigneur parce qu'on n'y croit pas, c'est grave.
Parce que c'est vrai. Jésus est revenu de la mort. Il est ressuscité. Il a attesté cette réalité. Paul sait que sa lettre est importante pour l'Église. Il sait que c'est important. Il insiste pour que tous l'entendent, que tous soient encouragés. Alors mon frère, ma sœur, toi qui es enfant de Dieu, laisse-toi enseigner par l'Écriture et par cette lettre, exhorter par les mots inspirés par le Saint-Esprit. C'est pour le bien de l'Église et de notre Église. Pour notre foi, notre croissance spirituelle et pour notre sanctification. Par amour et conduit par l'Esprit, Paul écrit cette lettre. Et Charles Studd, le missionnaire, a dit « Les soupçons diminuent, la foi ajoute, mais l'amour multiplie. » Il bénit 2 fois, l'amour bénit 2 fois. Bénis celui qui donne et bénis celui qui reçoit. Il nous faut donc apprendre à recevoir l'amour fraternel, l'amour de Dieu. Et il nous faut apprendre à donner l'amour. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire, apprends-nous à aimer comme toi, Seigneur. Apprends-nous à recevoir et à accepter l'amour, Seigneur. Apprends-nous à nous soucier les uns des autres, à nous soucier de ton Église. Apprends-nous à être intentionnels les uns envers les autres, envers ton Église. Apprends-nous ton amour. Parce que nous savons que ton amour est patient, qu'il est plein de bonté. Ton amour n'est point envieux, ton amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais ton amour se réjouit de la vérité, il excuse tout, il reçoit tout, il espère tout, il supporte tout. Et nous savons que ton amour ne périra jamais. Amen.